Pourquoi le temps passe-t-il si vite ? Avez-vous remarqué comme le temps s'accélère ? Lorsque vous étiez enfant, souvenez-vous de ces vacances d'été qui n'en finissaient pas, de Noël qui était encore si lointain. Il fallait attendre de longues semaines d'école avant de voir les prochaines vacances arriver. Chaque trimestre de votre année de 6e vous paraissait si long. Vous étiez pressé de grandir à certains moments. Vos 18 ans vous semblaient inatteignables. Une seule année avait l'air de durer une petite éternité. Puis, plus vous grandissiez, plus ce temps paraissait se comprimer. Les semaines passaient de plus en plus vite, puis les mois, les années. Aujourd'hui, si vous avez passé la trentaine, vous avez certainement l'impression qu'une année passe à peu près de 3 à 5 fois plus vite qu'il y a 20 ans. Eh bien, mauvaise nouvelle, cela ne va pas s'arranger avec le temps. À moins de changer votre état de conscience et de vous échapper de cette folie, de cette frénésie, de ce conditionnement dans lequel notre société moderne vous a plongé. Bien sûr, l'accélération du temps peut s'expliquer par plusieurs choses, notamment par l'accumulation du passé, qui relativise la durée des événements et celle de notre vie. Mais même si le cerveau semble être le maître du jeu, le temps n'est de toute façon pas linéaire, contrairement à ce que nous pourrions croire très facilement. Il est abstrait et l'appréciation de sa durée dépend avant tout de notre perception. Le cerveau ne fait que suivre nos instructions et répondre à nos choix. Observez comment les quelques minutes à attendre votre bien-aimé sur le quai d'une gare semblent ne pas en finir alors que le week-end passé avec lui ou elle semble s'être presque volatilisé en quelques minutes. Selon l'état de conscience dans lequel vous êtes, le temps ralentit ou s'accélère. J'ai remarqué que le stress accélérait le temps. Nos vies de plus en plus mouvementées et stressantes nous donnent cette impression de manquer de temps. Notre être est fragmenté. Nous sommes très occupés à faire beaucoup de choses et à la fois avons le sentiment de ne pas faire grand-chose, de ne pas arriver à atteindre tous ces objectifs que nous nous étions fixés. Le temps passe. Le champ des possibles paraît se restreindre. Les souvenirs, les regrets, les blessures, les déceptions s'accumulent et nous pouvons très facilement nous laisser piéger, perdre nos rêves d'enfant petit à petit et finir véritablement par nous aigrir. Alors, comment faire pour ne pas sombrer ? Voici quelques trucs qui peuvent faire la différence. Apprendre à se relaxer. Faire baisser notre niveau de stress en faisant du sport, de la relaxation ou de la méditation va ralentir la sécrétion d'hormones telles que le cortisol et la catécholamine. Vous rétablirez ainsi un certain équilibre, prendrez du recul par rapport aux choses et à vos soucis. Le temps semblera revenu à la normale. Le fait d'être toujours occupé sans faire d'interruption a tendance à compresser le temps. Les habitudes, la routine font que tous les jours se ressemblent, les repères sont faussés et deviennent complètement subjectifs en nous enfermant dans une bulle. Le temps passe alors très vite. Diversifiez vos occupations, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, marquez des temps d'arrêt et prenez le temps de flâner. Les gens qui bougent beaucoup, voyagent souvent, ont des occupations diverses, voient le temps passer moins rapidement car ils vivent plus intensément. L'instant présent, l'ultime réalisation. L'activité du mental, incessante, accélère le vieillissement. Les projections dans le futur et les retours vers le passé faussent notre perception du temps et du monde. Celui qui vit dans un état de centration, complètement dans le moment présent, n'a plus du tout le même rapport au temps. Il entre dans une sorte d'éternité, un instant unique. Plus vous vivrez dans le présent, moins vous vieillirez vite. Cela signifie ne plus se faire de soucis, se débarrasser du stress psychologique, ne plus s'attacher aux choses ni aux formes. Cette profonde transformation passe par un basculement total de la conscience. La seule façon d'y parvenir est de s'entraîner à revenir sans cesse au présent. Processus qui au départ peut demander beaucoup d'efforts et de lâcher prise, mais c'est certainement l'unique et véritable solution pour revenir à la réalité. Car disons-le franchement, le temps est avant tout et surtout une belle illusion.